Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter mon classement de puissance des espadas. C'est un avis perso, donc c'est normal si certains ne seront pas d'accord. Avant de commencer, juste un petit point, je ne vais pas inclure Yami, car même s'il a un Reiatsu énorme, j'ai eu du mal à vraiment dire où le placer dans ce classement. Allez, c'est parti pour le top, bon visionnage. On commence avec le numéro 9, Aaron Niero. Ce qui est spécial chez lui, c'est qu'il est le seul espada de niveau Gillian, donc plus faible que les autres. Son pouvoir, c'est l'absorption. Il peut manger d'autres lots et obtenir leur apparence, leur force et même leurs souvenirs. Un exemple, il a absorbé Kaien Chiba et a utilisé son apparence pour manipuler Rukia pendant leur combat, mais Aaron Niero a un gros défaut. Il est sensible à la lumière du soleil, ce qui diminue beaucoup sa puissance, et c'est donc pour ça qu'il est en bas de mon classement. Malgré ses pouvoirs, il reste faible comparé aux autres et se fait battre par Rukia assez vite. En 8ème place, on a Svayel Apollo, le scientifique des espadas. J'avoue que j'ai hésité entre lui et le numéro 7. Svayel est un vrai cerveau et il peut se régénérer complètement en mangeant ses fractions, ce qui le rend presque immortel en combat. Mais malgré son intelligence, Svayel a tendance à trop se la jouer et à se montrer cruel. Son côté trop confiant devient un handicap face à des adversaires plus malins. Bref, il a du potentiel, mais il est trop concentré sur ses expériences et sa supériorité pourrait être vraiment dangereux. Regrettably, it is no longer possible for me to tell you my name. En 7ème position, on retrouve Zomari. Son pouvoir s'appelle Amor, il peut contrôler n'importe quelle partie du corps de quelqu'un juste en la regardant. Ça pourrait en faire un des espadas les plus forts en théorie. Mais Zomari est lui aussi trop arrogant et il pense pouvoir battre n'importe qui. Quand il affronte Byakuya, il surestime complètement ses chances et finit par être vaincu. Au final, c'est son côté trop sûr de lui qui le place ici. Il a un pouvoir puissant, mais il l'utilise mal. Voilà pourquoi il atterrit en 7ème position dans mon classement. En 6ème position, on a Noitora Gilga. C'est probablement le plus résistant et le plus agressif des espadas. Avec sa défense presque incassable et sa grande force, il est un adversaire redoutable en combat rapproché. Mais ce qui le limite, c'est qu'il se repose trop sur sa force brute et qu'il manque de stratégie. Son obsession de la force et de la puissance le rend vulnérable face à des ennemis plus réfléchis comme Kenpachi. Il aurait pu être plus haut s'il était moins borné dans sa façon de combattre. On continue avec le 6ème espada, Grimmjow, un personnage ultra charismatique et explosif. Avec sa forme Panthera, il devient encore plus rapide et dangereux. Grimmjow se distingue par son esprit combatif et sa rivalité avec Ichigo. Mais son manque de discipline et son caractère impulsif l'empêchent d'atteindre tout son potentiel. En résumé, il est fort mais il se laisse trop emporter. Voilà pourquoi il atterrit en 5ème position dans mon classement. Pour la 3ème place, on a Alil Bell, l'une des rares femmes espada et un des personnages les plus calmes et posés de la série. Elle possède des pouvoirs basés sur l'eau et son style de combat est particulièrement stratégique et réfléchi. Alil Bell se distingue par son code d'honneur et sa loyauté, ce qui fait d'elle une guerrière redoutable mais aussi inspirante. Par son positionnement dans la hiérarchie et par un certain manque de réactivité face aux manigances d'Aizen. You're strong. Sorry, but I'm number one. En première place de la hiérarchie, on a Coyote Stark. Il a une puissance spirituelle énorme et un style de combat cool et détendu. Stark peut se diviser en plusieurs parties pour combattre, ce qui lui permet de gérer plusieurs ennemis à la fois. Mais il manque un peu de motivation pour le combat et son caractère paisible le limite. Il est hyper puissant, mais son manque de combativité l'empêche d'aller au-delà de ses limites. C'est donc pour ça qu'il atterrit malheureusement en 3ème position. En numéro 2, nous avons Baragan, l'incarnation même de la mort. Son pouvoir de décomposition est l'un des plus terrifiants. Il peut accélérer le vieillissement et la décomposition de tout ce qu'il touche, y compris ses adversaires. Sa principale faiblesse, c'est son ego démesuré qui l'a empêché d'anticiper certaines failles dans son propre pouvoir. Baragan
aurait pu être invincible s'il n'avait pas autant sous-estimé ses ennemis, mais il reste l'un des espadas les plus effrayants et dévastateurs. 何をしているグリム嬢答えないのか Et enfin, en première place, le numéro 4, Urukiura Schiffer, l'un des espadas les plus emblématiques. Son calme glacial et sa résurrection, puis sa segunda etapa et sa force incroyable en font l'un des plus puissants. Urukiura est unique, notamment parce qu'il incarne le désespoir et la désolation. Bien qu'il soit classé numéro 4, son potentiel va bien au-delà et il est certainement l'un des espadas les plus redoutables. Il a montré un niveau de puissance qui reste inégalé chez les espadas, voilà pourquoi il atterrit en première position dans mon classement. Avant de conclure cette vidéo, j'aimerais faire un petit rajout. Il faut savoir que Aizen a classé ses espadas par Reiatsu. En gros, le Espada 0 est plus fort que le Espada 1 en termes de pression spirituelle, mais le souci, c'est que le fait de classer ses espadas par puissance et non pas par expérience de combat, ça crée des confusions. Par exemple, si jamais on prend en fight Urukiura Schiffer contre Yami, je pense largement que c'est Urukiura qui gagne, car il a une supériorité intellectuelle face à Yami qui ne sait presque pas se battre. Comme vous l'avez vu même dans la série animée, Yami n'est pas très malin, il réfléchit pas trop, lui tout ce qu'il veut c'est juste casser des crânes, c'est tout. Et il sait presque pas vraiment se battre quoi. Certes il a fait des dégâts, mais je pense qu'en 1v1, Urukiura l'emporte par expérience de combat et surtout par intelligence. C'est donc pour ça que j'ai décidé de faire un classement qui cette fois-ci prend en compte leur Reiatsu, mais qui prend aussi en compte leur force en combat, ou plutôt leur expérience en combat. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vos avis diffèrent du mien et comment vous auriez classé les espadas. Je répondrai à vos commentaires et je les lirai tous. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater la suite de mes prochaines vidéos. Sur ce, à la prochaine.